La relation entre la Chine et Taïwan est l'une des plus complexes et les plus tendues de l'Asie contemporaine, marquée par des décennies de tensions et d'incertitudes. Mais d'où viennent ces tensions? Quelle est la situation actuelle? Eh bien, c'est ce qu'on te propose de découvrir dans cette vidéo. Prêt à découvrir l'histoire, les caractéristiques et l'actualité des relations entre Pékin et Taipei? Alors, c'est parti! Pour comprendre les tensions actuelles entre les deux pays, il faut regarder en arrière. En effet, les relations entre la Chine et Taïwan ont une longue histoire marquée par des tensions politiques, militaires et diplomatiques. Cette histoire débute avec la guerre civile chinoise qui a lieu de 1927 à 1949 et qui oppose les nationalistes du Kuomintang, dirigés par Chiang Kai-shek, et les communistes de Mao Zedong. En 1949, après la victoire des communistes et l'instauration de la République populaire de Chine, Chiang Kai-shek et ses alliés se replient sur l'île de Taïwan, y établissant la République de Chine, gouvernement rival de celui du continent. Cependant, l'Empire du Milieu ne le tolère pas et cherche donc à réunifier le pays. Ainsi, dans les décennies qui suivent, les tensions sont extrêmes. Les États-Unis, dans le contexte de la guerre froide, soutiennent Taïwan en signant des accords de défense et en plaçant la flotte américaine dans le détroit de Taïwan pour dissuader Pékin d'une invasion. Mais cela change dans les années 70 lorsque Washington reconnaît la République populaire de Chine comme le représentant légitime de la Chine et retire leur reconnaissance diplomatique à Taïwan en 1979. Cependant, grâce au Taiwan Relations Act, le pays continue de fournir une aide militaire à Taïwan. Le Taiwan Relations Act est une loi qui a été instaurée pour définir les relations non diplomatiques entre les États-Unis et Taïwan et garantir un soutien continu tout en reconnaissant officiellement la politique d'une seule Chine, conformément à l'accord avec Pékin. En d'autres termes, Washington reconnaît Pékin au détriment de Taipei comme seul pouvoir légitime chinois, mais reste l'allié le plus puissant de Taïwan et son principal fournisseur d'armes. À partir des années 1980, la situation évolue vers une forme de détente. Pékin adopte une approche de réunification pacifique et propose le concept d'un pays avec deux systèmes, comme c'est le cas pour Hong Kong et Macao. Mais Taïwan rejette ce modèle, craignant une perte d'autonomie similaire à celle observée à Hong Kong. Dans les années 2000, le gouvernement de Taïwan se distance de plus en plus de l'idée d'une réunification avec la Chine continentale, et un sentiment d'identité taïwanaise émerge. À partir de 2016, les relations entre Pékin et Taipei sont à nouveau exécrables avec l'arrivée à la présidence de Tsai Ing-wen, puis de son successeur, Lai Ching-te, en 2024. La Chine a régulièrement accusé ces deux présidents de vouloir creuser la séparation culturelle entre l'île et le continent. Ainsi, en réponse, Pékin a renforcé son activité militaire autour du territoire. Aujourd'hui, l'Empire du Milieu continue de maintenir la possibilité d'une réunification par la force, tandis que Taïwan poursuit ses efforts pour une reconnaissance internationale. Mais pourquoi la Chine tient tant à récupérer Taïwan ? Il faut savoir que l'île occupe une position stratégique dans la mer de Chine orientale. En effet, elle protège plusieurs routes maritimes importantes du contrôle chinois. Contrôler Taïwan permettrait donc à la Chine de renforcer sa position dans la région et de lui donner un meilleur accès à l'océan Pacifique. Il y a notamment le détroit de Taïwan qui est connu pour être un passage maritime stratégique situé entre la Chine continentale et l'île de Taïwan. De plus, il est une voie maritime cruciale pour le commerce mondial, reliant les usines de semi-conducteurs et d'équipements électroniques d'Asie de l'Est au reste du monde. Ainsi, beaucoup craignent qu'en cas de blocus du détroit de Taïwan par la Chine, le chaos régnerait dans le commerce international. Car il faut savoir qu'en plus de Taïwan, le pouvoir chinois revendique également ce détroit. Un autre aspect important est le contexte international qui alimente également les tensions. Les États-Unis, traditionnellement alliés de Taïwan, intensifient leurs relations diplomatiques et militaires avec l'île, s'engageant indirectement aux tensions avec la Chine. La vente d'armes sophistiquées américaines à Taïwan, combinée aux exercices militaires conjoints, est vue comme une provocation pour Pékin. En réponse, la Chine renforce alors sa présence militaire, notamment en modernisant sa flotte navale et en développant ses missiles.
Derrière cet affrontement militaire et diplomatique se cache également une rivalité technologique et économique. Taïwan est un leader mondial dans la fabrication de semi-conducteurs, composants cruciaux pour la technologie moderne. La Chine, qui dépend largement de ces produits, cherche à sécuriser ce secteur vital en augmentant sa propre production ou en envisageant un contrôle direct de Taïwan. Cette situation met donc en lumière l'importance stratégique de l'île dans la compétition économique mondiale. Mais alors, quelle est la situation actuelle entre les deux pays? Eh bien, ces derniers mois, les tensions sont montées d'un cran. Fin septembre 2024, de nouvelles frictions ont lieu avec la présence d'appareils chinois et de navires occidentaux autour de Taïwan. À ce moment-là, le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que 72 avions et 8 navires de guerre chinois avaient été détectés autour de l'île en une trentaine d'heures. Ce qui est énorme. Cette démonstration de force de Pékin intervient juste après plusieurs passages de navires militaires occidentaux et japonais par le détroit. Par exemple, un navire de guerre japonais a emprunté le détroit de Taïwan, ce qui est une première. Il ne faut pas oublier que le Japon est un allié clé des États-Unis dans la région et fait partie de l'alliance Quad. Cette alliance est une coopération informelle entre les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. Fondée en 2007, elle a pour objectif de promouvoir un ordre régional libre et ouvert en Asie-Pacifique, principalement en réponse à l'influence de la Chine dans la région. Peu après le bateau militaire japonais, la Nouvelle-Zélande a indiqué avoir fait passer un navire militaire par le détroit, aux côtés d'un bâtiment australien. Les États-Unis, le Canada et l'Allemagne ont également fait transiter des bateaux dans ces eaux dans les jours qui ont précédé. Ensuite, le 14 octobre 2024, le record d'avions chinois aux alentours de Taïwan est battu avec 153 appareils en 24 heures. Ces derniers ont fait des manœuvres militaires d'encerclement de l'île. Cette opération, nommée Joint Sword 2024B, Épée tranchante unie 2024B en français, comptait également des drones, des navires de guerre et des gardes-côtes. Cela a eu lieu 4 jours après la fête nationale taïwanaise où le président a fait un discours où il déclarait s'engager à protéger un Taïwan démocratique et à sauvegarder la sécurité nationale. Par la suite, ces exercices ont été présentés par l'armée chinoise comme un avertissement aux séparatistes de Taïwan. De son côté, les États-Unis ont dénoncé des opérations injustifiées. 2 jours plus tard, Taipei affirme que la Chine a fait 2 tirs d'essai de missiles au large de l'île. Par la suite, le 22 octobre 2024, Taipei affirme avoir détecté un porte-avions chinois dans le détroit de Taïwan au lendemain de manœuvres militaires menées par Pékin près de l'île. Ce dernier serait le porte-avions Liaoning. Juste avant, les autorités chinoises avaient annoncé la tenue de manœuvres militaires près de Taïwan pendant plusieurs heures avec des tirs à munitions réels. Il faut savoir que quelques jours plus tôt, un navire de guerre américain et un autre canadien avaient traversé le détroit de Taïwan dans le cadre des passages réguliers effectués par Washington et ses alliés pour renforcer son statut de voie navigable internationale. Pékin a condamné ce passage, estimant qu'il perturbait la paix et la stabilité dans le détroit. 3 jours plus tard, le 25 octobre, le président taïwanais affirme que Taïwan ne cédera pas un centimètre de son territoire, alors qu'il est en visite sur les îles Kinmen, situées seulement à 5 km de la ville chinoise de Xianmen. Ensuite, le 27 octobre, peut-être en réponse aux paroles du président taïwanais, la Chine a déployé près d'une vingtaine d'avions et de drones autour de l'île. Il s'agit donc de la 3e patrouille de ce type signalée par le ministère de la Défense en octobre. On voit donc que le mois d'octobre 2024 est particulièrement compliqué pour les relations entre les deux pays. Une autre raison de ce déploiement serait la récente vente de missiles américains à Taipei. En effet, selon la Chine, cette vente nuit gravement aux relations sino-américaines et met en péril la paix dans la région. Pékin ajoute que l'Empire du Milieu pourrait prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement la souveraineté nationale, la sécurité et l'intégrité territoriale. Estimée à un montant de 1,16 milliard de dollars, la vente comprend différents systèmes anti-aériens, dont des NASAM ainsi que 123 missiles. Une autre vente annoncée au même moment porte sur des systèmes de radar pour un montant total de 828 millions de dollars.
L'équipement sera directement prélevé sur les stocks de l'armée de l'air américaine. Par la suite, le ministère de la Défense taïwanais a exprimé sa sincère gratitude envers les États-Unis pour cette vente qui pourra aider l'armée à continuer d'améliorer sa capacité de défense et à maintenir conjointement la paix et la stabilité dans le détroit. Voilà, tu sais maintenant tout des relations entre la Chine et Taïwan. L'avenir de la relation entre l'Empire du Milieu et l'île est donc très incertain. Alors que beaucoup craignent une intervention militaire directe qui pourrait déclencher une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles, risquant d'entraîner d'autres puissances dans un conflit majeur, certains gardent toujours l'espoir qu'un accord sera trouvé entre la Chine continentale et l'île. Affaire à suivre.